Donc, je suis prête à commencer. Mon autoclave est en train de chauffer, donc le couvercle n'est pas fermé de façon étanche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 litres d'eau dedans. J'ai mis mes pots que j'avais préalablement rincés. Ils sont ici à l'intérieur avec les intercalaires, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Ils sont en train de chauffer tranquillement en attendant que ma recette, elle aussi, soit prête à être mise en conserve chaude. Donc, on fait un bouillon aujourd'hui, quelque chose de très simple, avec un temps de stérilisation très court, vraiment juste pour voir le processus de A à Z. Et puis là, j'avais oublié de mettre le vinaigre dans mon eau. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais les gens qui ont de l'eau qu'on appelle dure, donc il y a beaucoup de calcaire dedans, vos pots vont être tachés à la sortie de l'autoclave, ça va faire des grosses cernes blanches. Donc pour éviter ça, on met 2 cuillères à soupe donc de vinaigre. Alors dans mon autoclave, il y a 3 litres d'eau, je rajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre, je suis en train de faire chauffer mes pots, ma recette est en train de chauffer aussi, et puis une fois que tout est chaud, on va procéder à la mise en conserve. Voilà, j'ai essayé de mettre le vinaigre dans l'eau et non pas dans les pots qui sont déjà là. J'aurais pu mettre le vinaigre en même temps que l'eau, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc ma recette est arrivée, elle bouillait à gros bouillon, elle est très très chaude, ça fume. J'ai commencé à sortir les pots de l'autoclave, ils sont bien chauds aussi, vous voyez ça fume là-dedans aussi. Et là, on va remplir les pots. Pendant que je fais ça, je vais mettre le couvercle sur l'autoclave sans le clencher, juste pour ne pas perdre toute l'eau qu'il y a dedans. Et puis, je vais baisser un petit peu le feu. Alors, donc, dans mon guide Bernardin ici, c'est la recette que j'ai choisie. On dit d'empoter à 1 pouce du goulot. Donc, c'est possible de le mesurer là, avec une petite règle comme ça ici. Donc, on la met comme ça, puis on fait ça. Ou sinon, on peut le mesurer avec une règle, puis ensuite se faire une petite coche et garder un pot témoin dans l'armoire. Et puis, vous saurez toujours là, c'est où l'espace de tête de 1 pouce. Donc, ici, il y en a un petit peu trop. Je me suis préparé une petite tasse à mesurer. J'ai juste à en enlever. Il n'y a pas de souci. Et voilà, alors je continue de remplir mes pots. Et voilà, j'en ai tout juste assez pour faire 11 pots. Maintenant, je vais simplement refermer les couvercles en m'assurant que tous les espaces de tête sont respectés. Donc, le bouillon atteint bien là, le 1 pouce du bord pour chaque pot. Donc, je vais venir ajuster ici de pot en pot pour m'assurer que c'est bien correct. Et voilà. Les couvercles, je les ai rincés. Donc, j'ai rincé les rondelles. Ce n'est plus nécessaire de les faire bouillir ou de les mettre dans l'eau chaude avant de les mettre sur les pots. Donc, je vous expliquerai pourquoi à un autre moment, mais on n'a pas besoin de les réchauffer. On peut si on le veut, mais on n'a pas besoin. Donc, on serre le pot jusqu'au point de résistance et encore un peu. Donc, l'idée, c'est d'être capable encore de l'ouvrir. Donc, on ne doit pas forcer pour ouvrir le pot, mais on doit forcer un petit peu pour le fermer. Dès qu'un pot est fermé, on le met dans l'autoclave. Donc, évidemment, au préalable, on a mis un intercalaire dans le fond. Donc, ici, c'est impératif. Vous avez absolument besoin de faire ça. Si les pots sont trop chauds, on se met des gants ou on utilise les pinces.
Donc, je mets un deuxième intercalaire parce que je vais devoir faire un deuxième étage seulement pour ce pot-là. Et voilà. Donc là, je suis prête à fermer le couvercle. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais vérifier que l'évent est bien, donc qu'il n'est pas bouché. Donc on va regarder comme ça, en pliant notre œil de chaque côté. Pouf, on voit bien la lumière, on voit qu'il n'y a rien dans l'évent, donc la lumière passe. On peut donc fermer le couvercle. C'est important que ça ne soit pas bouché parce que ici, on va venir mettre la pesée. C'est ça qui doit contrôler la pression. Si la pression ne peut pas sortir, si la vapeur ne peut pas sortir, ben là, on s'expose à des dangers. Alors, je vais le fermer comme ça, bien comme il faut, barré. Et puis là, j'augmente le feu. Et simplement, j'attends que la vapeur sorte. Alors, ce qui se passe ici, c'est que la vapeur a commencé à sortir de l'autoclave. Donc, elle sort par deux endroits différents, c'est normal. Il y en a un ici qui est l'évent, et puis ici qui est la valve de sécurité, la valve de sûreté. Donc, ce qu'on va faire à partir du moment où ça commence à sortir vraiment comme ça, c'est qu'on va procéder à ce qu'on appelle la ventilation. Donc, on va laisser ventiler 8 minutes. C'est très, très important de faire ça parce que ce qui se passe, c'est que ça fait sortir les poches d'air. Parce que ce qu'on veut, c'est de la vapeur sous pression, c'est pas de l'air sous pression. De l'air sous pression, c'est pas assez chaud. Ça prend vraiment de la vapeur. On mesure qu'après 8 minutes, là, toute l'air est sorti. La vapeur s'est uniformisée. Et puis là, on pourra mettre la pesée. Donc, je pars le minuteur. On attend 8 minutes. Alors voilà, je veux juste vous mentionner que normalement, on ne se met pas les yeux à la hauteur de la vapeur comme ça qui sort. Je le fais simplement pour les besoins du vidéo et c'est la dernière fois que je ferai ce genre de choses-là. Donc là, moi, j'ai ma pesée ici 5, 10, 15 pour mon autoclave Presto. C'est à peu près la même chose pour tous les autoclaves. Donc, mon guide Bernardin me dit de canner le bouillon à 10 livres de pression au niveau de la mer. Moi, je suis au niveau de la mer, je peux même presque l'apercevoir de chez moi, même si je suis un petit peu loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pesée sur l'évent. Donc ça, c'est les gens, c'est le moment où il y a plus de personnes qui ont comme peur. C'est vraiment pas épeurant comme moment. Vous allez voir, on va le faire plusieurs fois. Alors, regarde, vous entendez le petit bruit ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre un gant pour vous brûler avec la pression. Ça dépend des autoclaves. Des fois, ça sort un petit peu plus intensément. On la dépose. On la dépose. Voilà. On attend que la pression monte. Donc là, ce qui va se passer, vous allez voir la petite valve de sécurité. Il va arrêter de s'écouler de la vapeur ou de l'eau à travers ça. Donc ça, ce que ça va... Pouf! Ça, ce que ça va vouloir dire, c'est que là, à partir de maintenant, il fait 100 degrés dans l'autoclave. Parce qu'ici, on commence à être sous pression. Donc là, on attend que la pression monte. Donc, on a deux façons de le vérifier. On a le manomètre ici, qui n'est pas précis tout le temps parce que normalement, il faudrait le faire calibrer. Donc, on va se fier surtout sur la pesée, mais c'est intéressant de suivre la pression avec le manomètre. Il n'y en a pas sur tous les autoclaves et ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est vraiment la pesée. Elle est usinée vraiment pour ne laisser sortir que 10 livres de pression. Donc, c'est pas la pesée qui exerce 10 livres, c'est la vapeur qui exerce 10 livres avant de pouvoir sortir. Donc, on attend que la pesée se dandine et puis ensuite, on va pouvoir commencer à mesurer notre temps de stérilisation. Donc, encore un peu d'attente et puis ça va pouvoir commencer. Donc, on est rendu à 5 livres de pression. Donc, ça devrait nous indiquer que la pesée devrait se mettre à dandiner très bientôt. Fait qu'on va surveiller ce moment avec impatience pour être sûr de le capter sur caméra pour que vous puissiez le voir. On voit qu'on est sur le bord. Elle va se mettre à se dandiner. La voilà partie. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est baisser notre rond tranquillement. Donc, on le baisse jamais drastiquement, on le baisse tranquillement pour que la pesée continue de se dandiner là, de façon continue
mais sans nécessairement que toute la vapeur sorte. Là. Donc, elle n'est pas obligée d'être aussi bruyante que ça. Donc, on peut baisser un petit peu le rond. Là, une fois que la pression est montée, ça va rester, là, même si le rond n'est pas au maximum. Alors, mon guide Bernardin a prévu une durée de stérilisation, donc de plateau, de 20 minutes. Donc, on a mesuré 20 minutes à partir du moment où la pesée s'est mise à se dandiner. Et puis là, maintenant, ça fait 20 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement arrêter le rond pour que la pression commence à descendre. Puis ensuite, on va attendre que la pression soit complètement descendue avant d'enlever la pesée. Comment on fait pour savoir ça? Bon, moi ici, j'ai un autoclave à manomètre, donc je peux voir quand la pression est à 0. Mais une autre façon de savoir, c'est que le petit verrou ici, il va redescendre. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il a levé quand on a atteint juste un petit peu au-dessus de 100 degrés. Et puis, il va redescendre quand on va atteindre 100 degrés. Donc, ça va vouloir dire que c'est sécuritaire d'enlever la pesée. Et voilà, maintenant que le petit verrou ici est descendu, ça veut dire qu'il n'y a plus de pression dans l'autoclave. Donc, je peux enlever la pesée. C'est sécuritaire de le faire. Et voilà, donc il ne se passe rien. Si vous enleviez la pesée avant que la pression soit descendue, ce que ça va arriver, c'est que ça va mettre beaucoup de pression sur vos pots. Donc, c'est là qu'on voit des débordements de produits donc, qui sortent des pots. C'est là qu'on voit des pots qui peuvent éclater parce que ça engendre une différence de température beaucoup trop grande par rapport au pot. Et puis, imaginez-vous que si vous enlevez la pesée et que la vapeur veut s'échapper ici, bien, le produit dans le pot va également vouloir s'échapper. Donc, c'est vraiment important d'attendre que la pression soit descendue. On enlève la pesée, on peut attendre environ 2 minutes et on sera prêt à enlever le couvercle. Voilà, donc on est prêt à ouvrir le couvercle et à sortir les pots de l'autoclave. Donc, on va les sortir un à un en prenant soin de les garder bien dans la position verticale. On va les déposer sur la table. Et puis là, à ce moment-là, on va les laisser reposer pour une durée de 24 heures. Voilà, donc je me suis mis une serviette ici là, pour ne pas abîmer ma table. Donc, on va toujours soulever le couvercle à l'opposé donc de nos yeux puis de nous-mêmes. Donc, on va vraiment soulever le couvercle de façon à ce que la vapeur sorte de l'autre côté. Tranquillement. Voilà. Et puis là, on peut sortir donc les pots de l'autoclave. On les tient à la verticale. Voilà, les pots sont complètement sortis de l'autoclave. On voit que les couvercles sont bien bombés par le haut. C'est normal parce qu'il y a encore un petit peu de pression là, dans les pots qui veut sortir. Éventuellement, il y a un appel d'air qui va se créer, un vacuum. Donc, l'air va sortir du bocal. Et puis, on va entendre le petit pop. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre canage. Donc, la première partie, c'était le traitement de chaleur. Donc, il faut s'assurer que le produit à l'intérieur monte à une certaine température afin d'éradiquer les micro-organismes. Puis ensuite, le pop, bien, ça va enlever l'air puis ça va venir s'assurer qu'il n'y ait pas à nouveau des micro-organismes qui vont s'introduire dans notre peau. Donc, on peut vraiment considérer que nos peaux sont sécuritaires à ce moment-là quand ils ont popé dans les heures suivant le traitement de chaleur approprié. Donc, j'attends que ça pop. J'attends 24 heures même, donc sans les bouger. On ne veut pas abîmer là, donc, le seau. Et puis, voilà, ensuite, on est prêt à ranger ça. Ce qu'on fera, c'est qu'on pourra enlever les bagues parce qu'elles ne sont plus nécessaires à ce moment-là. On va pouvoir nettoyer le tour des pots là, pour l'entreposage. Et puis, vous avez l'option de remettre les bagues sur le pot ou de les entreposer, donc sans les bagues. Donc, je voulais simplement vous montrer, là, à cause du vinaigre que j'ai mis, mes pots sont très propres à l'extérieur. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert de mettre le vinaigre. Si j'en avais pas mis, les pots seraient un petit peu blancs. Voilà, donc on a fait du bouillon à l'autoclave. Ça a été quand même assez simple. C'est une recette avec une durée de stérilisation assez courte. Puis j'espère que ça vous a permis d'apprivoiser un petit peu la bête.